Bonjour tout le monde. On se retrouve pour le tirage du jour du jeudi 11 août 2022. Eh bien, j'espère que vous êtes en forme comme tous les jours. Donc, on va voir les messages que l'on a pour ce 11 août. Alors, j'ai déjà posé mes cartes de l'oracle de la femme, tout simplement parce que j'ai eu un souci avec la vidéo et je ne voulais pas vous reprendre un autre message parce que celui-là était plutôt très sympa. D'accord? Et j'avais pas envie de refaire puisque pour moi, c'était celui-là que vous deviez entendre aujourd'hui. Donc, j'ai laissé mes cartes et j'ai recommencé ma vidéo. Vous avez la petite bougie de ma consoeur Papillon de Lune. Donc, allez voir sur son site pour pouvoir, si vous le souhaitez, lui commander des bougies et aussi ces savons qui sont superbes. J'adore. Et je fais plein de bisous à mes consoeurs et mes confrères et ils se reconnaîtront. Allez, on y va. Donc, j'avais tiré comme carte le silence, l'ange gardien, la réceptivité. Donc là, le silence, l'ange gardien, la réceptivité. On est en train de vous dire, alors vous les voyez bien? Voilà. On est en train de vous dire que là, il faut vraiment apaiser votre mental pour entendre les signes de votre ange gardien. Ok? Tout le monde a un ange gardien. Alors oui, il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Bon, après à vous de voir. Mais on a tous un ange gardien du jour où on est jusqu'à la fin de notre vie. Cet ange gardien nous accompagne. Là, on est en train de vous dire que votre ange gardien est là et qu'il vous envoie des signes. Donc là, il faut apaiser votre mental pour entendre et voir ces signes. OK? Et on vous dit qu'il vous protège, vous avez la protection. On voit qu'il y a de la fragilité en vous pour un engagement. Là, vous avez votre ange gardien qui vous envoie des signes, qui vous envoie des messages, qui vous protège. Vous avez une certaine fragilité en ce moment ou depuis quelques mois ou quelques années pour pouvoir vraiment vous engager dans quelque chose. Pourquoi pas un engagement dans une relation amoureuse? Peu importe, il y a un engagement, il y a des choses là. Il y a des écrits aussi, je sais pas, il y a des écrits, il y a quelque chose comme ça. Il y a de la fragilité pour faire le premier pas, ou vous engager dans une situation, vous engager dans un projet. Et on vous dit qu'il y a cet ange gardien qui, là, vous envoie des messages et des signes qui vous guident et qui vous protègent. Donc, il faut faire taire ce mental, on ne peut pas l'enlever, ok? Je vous ai toujours dit, le mental, il y est, on ne l'enlèvera jamais. Mais il faut essayer quand même de le mettre un peu de côté pour entendre ces signes. Entendre ces signes, c'est pas entendre une voix dans son oreille. Oui, bien sûr, les personnes qui sont clairaudients, effectivement, on entend des choses dans l'oreille, on l'entend, mais pas tout le monde a cette capacité. Donc, les signes de votre ange peuvent être des signes, des synchronicités. C'est-à-dire que vous pouvez toujours tomber sur, admettons, l'heure 10-10. Bon, ça c'est un exemple. C'est un signe pour vous dire, allez-y, continue, tu es sur la bonne voie, tu peux y aller. Alors là, je vous ai donné ce signe-là, mais après, un signe, ça peut être quelque chose que vous lisez, un film que vous regardez, ça va vous dire, ah ben tiens, mais c'est ce que je vis et voilà la solution. Vous pouvez passer à côté d'une conversation, entendre des personnes parler, ça va parler peut-être d'une question, d'un questionnement que vous avez la réponse. C'est ça les signes de l'ange gardien. Il ne faut pas s'imaginer que c'est quelque chose que vous allez entendre, comme je vous le dis, haut, fort dans votre oreille, ou des flashs, mais pas du tout. Pas tout le monde est médium, pas tout le monde a cette capacité. Donc, les signes, c'est être attentif à des synchronicités, des choses qui se répètent, des mots qui se répètent, des situations qui vous disent mais
Ben, ça, encore une fois, tiens, c'est bizarre. Ça me le redit. Vous voyez, c'est ça, être réceptif aux signes. Et là, on vous dit il est en train de votre ange gardien. Alors, il y est toujours, ok? Mais là, au jour où vous entendez ce message, donc aujourd'hui, effectivement, il vous envoie des signes. Il vous dit que écoutez bien ces signes pour vous aider là à un certain engagement. Voilà. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas le nom de votre ange gardien, le nom de l'ange gardien qui était là le jour de votre naissance. Il faut aller dans mes vidéos. Alors oui, il faut faire défiler mes vidéos. Hein. Et vous trouverez une vidéo qui vous donne, avec votre date de naissance, hein, qui vous donne le nom de votre ange gardien. Donc voilà, pour les personnes qui sont intéressées, pour les nouveaux abonnés qui ne connaissent pas, vous pouvez aller voir donc cette vidéo. Donc faites défiler dans mes vidéos, voilà, toutes les vidéos que j'ai, et vous trouverez les vidéos. Je crois qu'elle se nomme, quel est le nom de votre ange gardien, il me semble. Hein, je suis pas sûre, mais je crois. Donc voilà. Voilà pour le message déjà avant le tirage du jour. Allez, on y va pour ce tirage du jour avec le Béline. Donc, que se passe-t-il pour ce jeudi 11 août, s'il vous plaît? La carte bleue est tombée, c'est génial. Allez, s'il vous plaît, que se passe-t-il pour ce 11 août 2022? La naissance de la beauté. Bon, une naissance, pour certaines personnes, enfin la naissance d'un enfant, la naissance de la beauté dans votre vie, la naissance d'un épanouissement dans votre vie. Waouh, la naissance d'une rencontre, d'une union. Hein. Bon, là il y a eu de l'abus de confiance, mais vous avez la clé. Super. Oh, il y a l'amour derrière. Oui, il y a de la rencontre là. Hein. Il y a de la rencontre, il y a des mariages, il y a la naissance due à une relation amoureuse, donc un enfant qui est prévu là. Hein. Super. Allez, on va voir si on retrouve ces cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 11 août? On a un cadeau, hein. Cadeau de la vie, cadeau par rapport à un enfant. Ouais, vous voyez, on a cadeau la stérilité. Il y a des femmes qui ont eu peut-être cette période de stérilité qui n'arrivaient pas à tomber enceinte. Vous voyez, finalement, on a cette infortune. C'est-à-dire que ben, là, ça a avancé, mais lentement, dans le sens où vous n'arriviez pas à tomber enceinte. Et là, il y a ce cadeau de la vie, il y a ce changement qui arrive. Pour l'instant, j'arrête là. Je vous dirai après. Le cadeau de la vie par rapport à autre chose. Là, je vous ai parlé d'enfants. Cadeau de la vie qui arrive où là, il y a eu une période où rien n'a bougé. Ça se met à bouger lentement jusqu'à ce que vous ayez enfin ce changement. Un cadeau dans n'importe quel domaine, peut-être professionnel, un cadeau pour un projet, ok. Bon, ça a mis du temps à arriver. Il y a eu un moment où ben, ça bougeait pas, ça bloquait, ça n'avançait pas. On nous dit que ça va avancer ou ça avance là, doucement mais sûrement, avec un changement. Par contre, malheureusement,
j'ai envie de vous dire que attention à de la méchanceté par rapport à de la famille ou par rapport à une assemblée de personnes là. Ça peut concerner un héritage. Donc, il y a eu de la méchanceté pour un héritage. Vous allez recevoir cet héritage aussi. Pour un enfant, c'est pareil. Hein. Il y a peut-être eu là de la méchanceté dans la famille, ce qui a retardé la venue d'un enfant. Hein. Ou pour un autre projet. Hein. Mais là, on voit que, attention, méchanceté par rapport à de la famille. Attendez, parce que je ne vois pas mes cartes. Par rapport à de la famille ou là, dans le Benlin, la famille, c'est aussi une assemblée de personnes aussi. Ça peut être dans le milieu du travail. Hein. Oh, on a la trahison, ok. Et bien, on a les honneurs. D'accord? Par rapport à des personnes qui ont voulu vous nuire, quelle que soit la situation. Il y a des personnes dans la famille ou une assemblée de personnes qui ont voulu vous nuire, vous trahir. Vous avez les honneurs par rapport à cette trahison. Hein. Les honneurs sur les ennemis. Vous avez l'amour et la table. Ok. Pour moi, vous avez l'honneur par rapport aux trahisons, aux ennemis. Vous retrouvez de la joie, de l'amour, du bonheur dans votre vie, du plaisir, de la convivialité. Hein. Parce que enfin, vous allez enfin avoir cet enfant. Il y a des personnes qui vous ont nui et qui ont peut-être empêché d'avoir cet enfant. Il y a des personnes qui ont empêché d'avoir cet héritage, qui ont empêché un projet de vie que vous aviez. Quoi qu'il en soit, vous avez les honneurs. La joie, le bonheur, l'amour revient. Vous avez de la convivialité. Vous avez des échanges, du plaisir qui revient dans votre vie. Hein. Super. Vous avez la renommée sur la trahison. Si vous êtes en procès, en conflit avec ces personnes, c'est vous qui gagnez. Hein. On a l'étoile de la femme. Hein. Les honneurs, c'est pour le consultant, la consultante. Ou pour vous, madame, ou monsieur, une femme qui est à côté de vous, autour de vous. Hein. Vous gagnez par rapport à ces ennemis et cette trahison. Vous retrouvez de la paix, de la sérénité, du calme par rapport à ces ennemis. Donc, ils seront, c'est du passé. D'accord? Ça y est. Wow, vous avez la grâce sur l'amour. La grâce sur une relation amoureuse. La grâce sur de retrouver la joie, le bonheur dans votre vie. Vous avez une superbe protection, vous avez la grâce divine par rapport à cette situation où il y a une assemblée de personnes qui sont méchantes, qui vous veulent du mal. Hein. C'est clair et net. Hein. On a la trahison, on a eu la méchanceté, les ennemis. Donc, c'est des personnes qui vous veulent du mal. Famille ou un entourage proche ou dans le milieu professionnel. Mais vous avez la renommée par rapport à ces personnes. Quelle que soit la situation, comme je vous ai dit, là, il y a la naissance d'un enfant. Peut-être qu'on vous a mis des bâtons dans les roues. Il y a eu des personnes autour de vous méchantes qui ont freiné cette grossesse. Vous avez la grâce par rapport, vous voyez, on a essayé là d'avoir un abus de confiance dans une convivialité, dans des échanges, dans des propositions, dans du plaisir. Ouais. Vous avez tout, hein. Méchanceté, vol, perte, ennemi, trahison, on a tout. Mais on a la renommée, on a la grâce. Donc, ces gens-là, même si ça dure depuis très longtemps, là, ça va tourner en votre faveur. Je vous le dis. Hein. Alors, baissez pas les bras. Je vais en mettre une là quand même. Vous avez la beauté. Hein. L'épanouissement est là hein, de nouveau. Hein. On l'avait à la coupe, vous voyez. Vous avez les honneurs par rapport à cette situation. Vous retrouvez de la beauté dans votre vie. Hein.
Vous retrouvez un épanouissement. Il y a du retard parce que ces gens-là, ces ennemis, ont essayé de retarder cet épanouissement, ont essayé de retarder vos projets, ont essayé de retarder cette grossesse. Il y a des pourparlers. Hein. Il va y avoir des discussions. Hein. Des discussions par rapport à cet abus de confiance où on a essayé de vous voler. Hein. Mais il y a des discussions. Hein. Alors, ou vous, ou par l'intermédiaire de quelqu'un, hein, si vous êtes en procès. Hein. C'est possible. Hein. On a la sagesse. Ça va être des pourparlers qui sont sages, c'est-à-dire qu'il y aura une bonne réflexion, ok? Et comme je vous ai dit, vous retrouvez du plaisir. Hein. Je vais mettre sur le retard. Ouais, vous avez l'argent. Il y avait une situation d'héritage aussi par rapport à la famille. Donc là, il y aura des pourparlers, mais au final, il y a quelque chose de sage. On vous dit quand même d'être patient, d'accord? Vous allez réussir à avoir cet argent. Vous retrouvez de l'abondance dans votre vie. Là, si c'est pas vous qui avez ces pourparlers, donc ça sera par l'intermédiaire peut-être d'un notaire, peut-être d'un avocat ou toute autre personne, ou vous, d'accord, qui réglez les comptes, mais on voit que c'est des comptes qui vont être réglés, qui sont sages, d'accord, et qui vont amener à cette renommée, cette beauté, cette grâce dans votre vie. Super. Non, j'en mets pas une ici parce que la sagesse, il y a aussi une protection. Hein. Pour moi, il y a quand même une protection par rapport à ces pourparlers. Mais les choses vont se régler et vont se régler par rapport à ces personnes, hein, ces vols, parce que peut-être qu'on a essayé de vous voler de l'argent par rapport à un héritage, par rapport à un don, bon, peu importe, mais les choses se règlent avec le dialogue, la communication, ou par l'intermédiaire de quelqu'un où vous allez régler le problème, mais vous retrouvez du plaisir dans votre vie, de la convivialité. Super. Un épanouissement, la renommée, vous avez la grâce de toute manière. Hein. Donc c'est génial. Voilà pour le tirage de ce jeudi. C'était rapide, il me semble, mais tout était là. Et c'est du général, vous vous rappelez, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je le redis, mais bon. Allez, un message, s'il vous plaît, pour ce jeudi 11. Allez, un message, s'il vous plaît. Je vais le prendre moi. Créativité et prospérité. Ok. Je vous la montre. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Bon, c'est plutôt sympa par rapport à ce qu'on a eu là, donc c'est une continuité. Hein. Donc mettez des projets en place, il y aura un enfant et la prospérité revient aussi. Hein. Super. Allez, plein de bisous aux personnes qui arrêtent la vidéo ici et je continue pour le deuxième message avec l'oracle des météores. Allez, s'il vous plaît, un deuxième message pour ce jeudi. Jeudi 11 août. On a apaisement des émotions et chakra de la gorge. Bon, pour moi là déjà, il y a une évolution, une élévation aussi par rapport à des émotions. On me parle du chakra de la gorge. Il y a peut-être là quelque chose qui va se faire où vous allez pouvoir apaiser vos émotions et pouvoir plus parler. D'accord ? Pour moi, il y a une élévation dans la communication par rapport aux rancunes. Vous allez pouvoir là, pour moi c'est ça,
ce que j'entends, c'est vous allez pouvoir enfin vous exprimer. Il y a une élévation, ouais, une élévation, hein, oui, dans le dialogue, dans la communication. Et vous allez enfin pouvoir exprimer peut-être des rancunes, quelque chose qui est là sur votre cœur depuis quelques mois, quelques jours, quelques années. Il y a une libération au niveau du chakra du cœur. On a le travail et l'entreprise, des rancunes qui peuvent être au niveau d'un problème professionnel. Ça peut être au niveau d'un projet que vous avez entrepris. Ce qu'on peut me dire aussi, c'est que là, il va falloir travailler sur cette communication pour dégager ces rancunes, pour pouvoir les exprimer. On a l'être aimé, des rancunes, quelque chose qui bloque par rapport à l'être aimé. L'être aimé qui n'est pas forcément votre autre, d'accord? Un être aimé, ça peut être un être qui est aimé. Un enfant, un parent, peu importe la personne. Mais il y a un apaisement des émotions par rapport à l'être aimé. Il y a quelque chose qui doit se libérer au niveau de la communication et des rancunes. Il y a un travail à faire sur ça. Comme je vous ai dit, pour certains d'entre vous, ça peut être des rancunes au niveau du travail. Pourquoi pas? Mais là, il y a l'être aimé. Un apaisement aussi, l'être aimé, ça peut être vous-même, hein. Ça peut, là, vous représenter. C'est-à-dire qu'on apaise, pardon, ses émotions pour s'aimer soi-même, d'accord? Pour être plus dans l'amour de soi. Vous voyez, on parle de la communication. Je vous parle de travailler la communication et naturellement, ça bloque pour moi dans la gorge. Donc, effectivement, il y en a qui doivent travailler le chakra de la gorge là. Parce que du coup, je ressens et c'est moi qui bloque là pour la gorge. On a la croisée des chemins. Par rapport à exprimer des rancunes, là, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. C'est-à-dire que vous êtes là, à un moment donné dans votre vie, où il va falloir libérer ce chakra de gorge, d'accord, travailler sur ça pour libérer ces rancunes. Pour moi, c'est maintenant. Hein. Vous êtes là à cette croisée des chemins où là, on vous dit qu'il est temps de faire ça pour prendre une nouvelle direction dans votre vie. Ouais, vous voyez, il y a la transformation. Il y a bien quelque chose qui change une fois que vous allez travailler sur cette communication, ces rancunes. Il y a une transformation à venir. Il y a un nettoyage profond. Voilà, vous voyez, il y a un travail à faire, un nettoyage profond par rapport aux communications, au chakra de la gorge. D'accord? Il faut entreprendre un travail au niveau du chakra de la gorge et du dialogue, hein, de la communication, pardon. Alors, après, c'est pas tellement non plus la communication, le fait de dialoguer avec quelqu'un. Oui, ça l'est, parce qu'il y a des rancunes, il y a des choses à dire. Il y a aussi le fait de faire un nettoyage profond du chakra de la gorge pour exprimer aussi ses désirs et ses envies. Hein. Parce que pour certains d'entre vous, il y a une certaine timidité, d'accord? Et l'être aimé, c'est vous. Donc, il y a une certaine timidité parce que vous n'exprimez pas certaines choses. Parce que là aussi, l'être aimé, c'est avoir de l'amour pour soi.
et vous n'osez pas dire certaines choses, exprimer certaines choses. Rencontre forte. La rencontre forte, pour moi, l'être aimé, rencontre forte, c'est avec vous-même. C'est se rencontrer soi-même. Aller à la rencontre de soi-même. Se révéler. Dans le sens où je me révèle et j'exprime ce que j'ai sur le cœur. J'exprime des rancunes. J'exprime quelque chose. Il y a un ralentissement. Les choses, vous voyez, vous êtes à la croisée des chemins, mais il y a un ralentissement. Ce ralentissement, peut-être que vous avez avancé dans votre vie, et là, actuellement, il y a un ralentissement. Ce ralentissement est dû à cette non-communication, au fait que vous n'exprimiez pas certaines choses. Il y a, oui, aussi certaines personnes là qui n'osent pas exprimer quelque chose au niveau d'une relation amoureuse. Hein. Vous avez des rancunes et au niveau d'une relation amoureuse, vous n'arrivez pas à exprimer certaines choses. Et ça ralentit votre chemin. Ça ralentit votre route dans cette relation. On vous dit que dans le mois en cours, il y a une transformation. Si vous prenez en compte le fait de libérer quelque chose là, hein, du chakra de la gorge, hein, il y a une transformation dans le mois en cours. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc, il faut travailler sur ce chakra de la gorge pour pouvoir exprimer. Il faut débloquer ce mental parce que vous n'exprimez pas. Du coup, tout reste dans votre mental. Et vous cogitez, d'accord? Et il faut débloquer ce troisième œil parce que il y a trop de mental. Et il va falloir là débloquer ce troisième œil pour être plus à l'écoute de vos ressentis et de pouvoir vous exprimer. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Alors oui, il y a un choix à faire dans une... Oh, pouf, je vais y arriver. Il y a un choix à faire dans une relation amoureuse là, par rapport à des choses que vous n'exprimez pas. Il y a des choix à faire par rapport à vous-même. À un moment donné, il faut que faire un choix par rapport à une situation, par rapport à un projet de vie. Et le choix à faire, c'est il faut que je m'accepte plus, il faut que je m'aime plus, il faut que je me libère de certaines communications. Il y a un choix à faire, ok? Pour pouvoir se libérer, pour être mieux, pour continuer ce chemin, parce que là, c'est ralenti. Il y a des retombées positives, hein. Des retombées positives par rapport à ce déblocage de la gorge. Il y a une transformation dans le mois en cours, pardon. Donc, si vous mettez en application un nettoyage, une libération par rapport à de la communication, il y a des retombées positives. Et vous retrouvez de l'abondance dans votre vie. Vous retrouvez un mieux-être. L'abondance, c'est pas que financier. Là, ce que j'entends, c'est dans le mois en cours, donc choix à faire avec vous-même, pour vous-même, peut-être avec une personne dans une relation amoureuse ou avec l'être aimé. L'être aimé, ça peut être un enfant, un parent, bon, peu importe, mais il y a peut-être des choix à faire. Il y aura des retombées positives, vous retrouvez
de l'abondance dans votre vie, de la joie, du bonheur, de la santé. On nous parle là du trimestre en cours. Dans le mois en cours, il y a une transformation qui se fait par rapport à des rancunes, de la libération de communication. Dans les 3 mois à venir, il y a pour moi là tout un nettoyage, tout un travail qui va être fait, une libération au niveau du mental, ok? Et tout ça va vous redonner des retombées positives. Dans le mois qui suit, des discussions pour des rancunes et donc il faut commencer à mettre un travail en place. Ce travail qui va se faire va perdurer dans les 3 mois à venir. Ok? Voilà pour le deuxième message. Donc je vous laisse et puis je vous souhaite un très bon jeudi, une très belle journée et je vous dis à demain. Bisous tout le monde.